Bonjour, chers frères et sœurs. Nous voici encore aujourd'hui. Nous venons pour notre petite exhortation. Et notre petite exhortation s'intitule Renaître de nouveau pour vivre sa meilleure version. Et nous allons l'expliquer sous deux volets. Pour ceux-là qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, et pour ceux-là qui l'ont déjà reçu, mais qui apparaissent comme étant des rétrogrades. Et nous allons aussi donner juste quelques petits exemples pour voir les signes qui montrent qu'une personne est en train de rétrograder dans sa foi. Alors pour vous, mon frère et ma soeur, qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Dieu, je t'exhorte aujourd'hui de pouvoir le faire. Tu ne sais pas les jours ou l'heure à laquelle tu pourras rendre l'âme, où la mort te surprendra. Mais ça, ce n'est pas juste une façon de vous effrayer, mais c'est l'évidence. Mais néanmoins, je vous demanderai de vous repentir pour le pardon de vos péchés, d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion et d'être rempli du Saint-Esprit et de suivre la voie du Seigneur. Pour ceux-là qui l'ont déjà reçu comme étant le Seigneur et Dieu, je vous demanderai d'observer un peu votre vie. Car il y a deux fois que nous sommes déjà des rétrogrades, où nous avons déjà retourné à notre vie passée, notre vie de pécheur, notre vie d'avant, mais sans toutefois le savoir. Parfois, nous n'avons même pas Dieu dans notre chemin, mais il y a aussi des signes que nous allons pouvoir élever tout de suite là. Quels sont ces signes? Vous avez déjà crié au Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Dieu, vous avez été baptisé, vous avez été rempli du Saint-Esprit, mais à un certain moment, dans la vie quotidienne, je donne quelques éléments, quelques signes. Dans votre téléphone, comme de nos jours nous avons les TikTok et d'autres réseaux sociaux, quand vous êtes en train de suivre par exemple les vidéos, les informations, ainsi de suite, un enfant de Dieu, à un certain moment vous vous retrouvez, vous êtes en train de suivre les vidéos des obscènes par exemple, des trucs qui n'honorent pas la parole de Dieu. Permettez des vidéos pornographiques, des vidéos obscènes et des images des gens qui insultent les autres, les gens qui incitent les gens à la haine, ainsi de suite, tout ce qui ne cadre pas vraiment avec la vie chrétienne. Et lorsque vous observez que ces genres de trucs vous arrivent et que ça ne vous dérange même pas, donc vous avez le temps de visualiser les images qui ne correspondent pas à la vie chrétienne, vous avez le temps d'écouter tout ce qui est gauche, vous prêtez l'oreille et ça ne vous dérange pas. Vous fréquentez des milliers qui ne collaborent pas avec votre foi, ça ne vous dérange pas. Donc, dites-vous que vous êtes en train de rétrograder. Parce qu'un enfant de Dieu, le péché, c'est comme le feu. Quand on touche au charbon brûlant, non, on doit nécessairement jeter ce charbon brûlant. On ne doit pas rester avec ce charbon dans nos mains, car ça nous brûle. C'est pareil avec un enfant de Dieu. S'il est en face de quelque chose vraiment qui n'honore pas sa vie chrétienne, il est en face de quelque chose qui dérange sa vie chrétienne, subitement, il ne va pas traîner à ces trucs-là. Mais dès que vous constatez que vous n'avez plus vraiment ces sentiments-là, d'avoir mal quand vous péchez, vous n'avez plus vraiment ces sentiments-là de tourner votre regard
ailleurs quand vous visualisez des images obscènes. Donc dites-vous que vous êtes entré vraiment vous êtes plus près de la frontière, comme disaient les chanteurs Lifoko, si je ne me trompe pas. Donc vous êtes plus près de la frontière, ou soit vous êtes même au-delà de la frontière. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demanderai de bien faire l'introspection et de bien analyser votre vie chrétienne, afin qu'on puisse vraiment être dans de bonnes voies et qu'on puisse servir l'Éternel comme il se doit. Merci, que Dieu vous bénisse.